Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. C'est cette déco que je vais vous montrer. Alors je vais particulièrement vous parler de la partie stamping parce que le One Stroke, j'ai déjà fait quelques vidéos déjà là-dessus. Je vous mets d'ailleurs le lien de ma playlist One Stroke en annotation. Comme je peux pas tout vous montrer à chaque fois, cette fois ce sera du stamping. Donc j'ai appliqué mon vernis de base. C'est un vernis Essie le numéro 217, c'est un vernis métallique. Et puis pour m'avancer aussi, parce qu'il faut que votre vernis soit bien sec pour faire le stamping, j'ai mis quelques paillettes. Donc c'est les Mavala numéro 226. Donc j'ai fait un petit dégradé de paillettes rapide. Et je vais faire la même chose avec les paillettes de Mavala numéro 230. Donc je mets le surplus, enfin la plupart des paillettes qu'il y a sur mon pinceau au bord de l'ongle. Et ensuite, par petites touches, je vais venir en rajouter. Donc plus je pars vers le haut de mon ongle, moins j'ai de paillettes et plus j'y vais doucement. C'est ça qui fait le dégradé. Vous voyez, au début j'ai mis toutes mes paillettes, maintenant j'y vais délicatement, je mets juste quelques touches. Maintenant, on attend que ce soit bien sec parce que pour le stamping, il faut vraiment que ce soit ultra sec. Donc on va quand même commencer le stamping. Donc c'est ce motif que j'ai utilisé. Comme vous pouvez le voir, il y a la symétrie, ça c'est génial. Et il y a aussi un plus petit, c'est super pour le petit doigt. Donc ça, c'est la plaque I qu'on peut trouver chez C'est que pour nous. Je vous mettrai certainement la photo de la plaque en entier pour que vous puissiez voir les autres motifs. Donc j'ai dézoomé un petit peu tout ça pour vous montrer. On va décaler la lumière sinon on voit rien. Donc moi pour le stamping, je mets ma plaque sur un sopalin. Comme ça j'en mets pas partout. Aussi je déteste les tampons connades, je préfère ce type de tampon qui est super mou et un petit peu collant. Donc celui-là je sais pas d'où il sort. Mais celui-là il est un petit peu pareil, vous voyez il est très mou. Et il vient de chez C'est que pour nous. Donc ça pour moi c'est 100 fois mieux que le tampon connade. Raclette, bon là c'est la raclette connade classique. Et pour le vernis je n'aime pas le connade non plus. Ça c'est le vernis stamping de C'est que pour nous. Je trouve le connade trop épais, celui-là est pas mal. Donc on va commencer, je vais essayer de vous expliquer en même temps, mais comme il faut aller vite, ça va pas être super pratique pour moi. Attention, à partir de maintenant, il faut aller vite. Donc on met le vernis sur tout son motif. On se dépêche de prendre la raclette, on racle, on tamponne de suite, on appuie bien. On regarde si le motif est bien imprimé. Bon là, vous pouvez ralentir un petit peu, pas besoin de vous presser une fois que le motif est sur le tampon. Donc après je cale déjà le bout de mon stamping, pas besoin d'appuyer super fort sur le tampon hein. Et je fais un petit mouvement comme ça de va-et-vient et voilà, on a notre motif. Sur le côté des fois c'est pas bien collé parce que le tampon il va pas jusqu'au coin, vous arrangez avec le doigt. Bien sûr après on nettoie bien la plaque et tous les outils. Et puis on se retrouve avec ça. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise, que vous débutez en nail art, vous pouvez très bien vous arrêter sur le stamping, c'est quand même joli, le motif est sympa comme ça. Moi comme je peux pas me passer de mes pinceaux et de mettre ma petite touche perso, je vais d'abord commencer par remplir les fleurs avec de la peinture rouge. Donc je mets un petit peu de peinture acrylique sur mon pinceau et je vais tout simplement venir remplir le cœur de la fleur pour donner un petit peu de couleur à tout ça. Ça c'est quand même pas très compliqué à faire de remplir, de colorer les motifs de stamping. Après, tout dépend de la finesse du motif. Ensuite, je prends mon dotting et je vais venir faire des petits points ici.
et je vais finir par faire des petits motifs à la peinture acrylique noire. Et donc je vais faire des gouttes, mais je les fais assez fines pour rester dans l'esprit du motif du stamping. Faut toujours faire quelque chose dans la continuité, sinon ça fait pas joli. Dernière chose, on me demande souvent comment faire pour pas que le motif bave quand on met le top coat. Parce que c'est vrai que souvent, surtout avec le stamping, si on s'attarde trop avec le top coat, ça fait tout baver, votre déco ne ressemble plus à rien. Donc moi, ma solution, c'est que pour la première couche, je mets un top coat bas de gamme. Donc celui-ci, c'est un top coat Mulenza que j'achète à 1 € en Espagne. Donc ce top coat est assez liquide, j'en mets quand même pas mal sur mon pinceau. Et je vais venir passer mon top coat, mais vraiment très rapidement, hein, je m'attarde pas. Puis il faut qu'il y ait quand même de la matière sur votre pinceau. Parce que si votre pinceau il est sec, ça va forcément emporter tout le motif. Donc vous attendez que ça sèche et après vous pouvez mettre votre top coat habituel, un meilleur top coat. Et vous l'appliquez comme d'habitude, ça ne risque pas de bouger vu que vous avez déjà mis une petite couche de top coat avant. Voilà, donc ce nail art est terminé. Ça peut être très joli pour les fêtes de fin d'année. Et puis c'est pas quelque chose de quand même très compliqué. Faut juste pour le stamping s'entraîner, avoir le coup de main, mais après c'est facile à faire. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt, bye bye!